Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct qui aura pour sujet du coup la loi de l'attraction avec Jennifer Taliercio. Sur la loi d'attraction, c'est vrai qu'en fait, c'est un sujet moi, que j'adore parce que, en fait, quand je me suis formée en thérapie intuitive, on a vraiment cette notion-là, tu sais, d'être créateur de notre vie. Et très vite, en fait, même si c'était... Ensuite, j'ai fait une formation vraiment sur la loi d'attraction, il y a eu de la théorie et de la pratique, mais même avant de faire cette formation-là, d'ailleurs, c'était à ce moment-là, je me souviens, Oui, où t'avais réservé la avec séance, c'était pendant que j'étais en formation. Et ouais, en fait, c'était quelque chose dont on a abordé directement. Enfin, ça faisait partie en fait de la thérapie intuitive, de la conception de la vie en fait, parce que la loi d'attraction, ça fonctionne tout le temps pour tout le monde, qu'on soit conscient ou pas. Donc là, c'est mettre de la conscience sur ça pour être créateur conscient et créer ce qu'on a envie. Donc, euh, donc ouais, on peut commencer à introduire après, comme ça la loi d'attraction. je suis peut-être en train de me dire, faut peut-être qu'on se présente, parce que là on est tout de suite rentré là, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore, Ouais, ou peut-être se présenter rapidement pour, même dans nos pratiques, je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on n'a pas ouais. le même parcours là-dessus. Moi j'y suis arrivée un peu plus tard que toi, je crois, et voir comment ça peut se manifester aussi dans notre Ouais. quotidien. Je pense que ça peut être un bon Mhm. départ. Je suis en train de me dire, on est tout de suite, on est toutes les deux béliers, donc on va tout de suite. C'est ça ce que je me disais. Ouais, Et en fait, c'est je trop me bien. dis, les gens, ils savent peut-être même pas que je t'ai consulté, ils savent pas ce que tu fais. Enfin, je pense que ça Ouais. peut être intéressant que déjà tu te présentes et peut-être dire Mhm. deux, trois mots sur la thérapie intuitive. Parce que c'est vrai que ça fait aussi peut-être partie enfin, ça fait partie de ta pratique aussi, Mhm. dans ta façon de travailler. Ouais, ouais, complètement. Puis ça peut rejoindre la loi d'attraction Oui, aussi. Je ferai le lien du coup. Bah, en fait, ouais, je suis formée bah, comme toi du coup à la naturopathie c'était en la 2019. même année, Et ouais, à la même année, école. la même école, mais à deux villes différentes. Et en fait, donc voilà, je me suis formée pendant un an à la naturopathie. Et puis ensuite, très vite, moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette formation, c'est vraiment le lien entre les mots physiques, tout ça, tout ce qu'on vit, et les émotions, et du coup, rattaché à l'énergie. Enfin, parce que pour moi, tout est énergie, en fait. Donc, une émotion, c'est aussi une énergie en mouvement. Enfin, c'est en même temps, c'est ce que ça veut dire. J'étais en train de me dire ça, je dis, bah oui, c'est ça. Donc très vite, pour moi, ça a été ça le plus important. Et quand j'avais des séances et tout ça, c'était toujours mon fil conducteur. Et en fait, en décembre, j'avais une amie qui avait découvert cette formation, la thérapie intuitive, par le bouche à oreille et tout ça. Et donc, elle nous en a parlé. Et tout de suite, j'ai connecté avec ça. Et je me suis dit, je veux me former à ça. C'était une évidence. Et donc, c'était en février-mars, la Ouais, c'était formation. juste après, en fait. Tu venais de finir Euronature quelque part et t'as tout de Ah, suite enchaîné ouais. ça, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça, finalement, j'ai pas fait beaucoup de formations, enfin, pardon, de séances de naturopathie. Parce qu'en fait, voilà, c'était le début, tu sais, janvier, février, Oui. c'était un petit peu à tâtons, je découvrais. Et donc, très vite, je me suis formée ensuite à la thérapie intuitive. J'ai adoré ça. Et en fait, j'ai fait qu'en parler, j'ai eu des rendez-vous très vite. Donc, finalement, c'est ça enfin, j'ai orienté finalement ma Mm. pratique là-dessus. Et puis, petit à petit, la naturopathie, j'ai plus fait de consultation. C'est un autre sujet, mais, C'est un autre sujet. et, On peut parler aussi, mais bah, ça fait partie de créer la vie de ses rêves aussi, hein, de prendre des décisions qui sont alignées avec soi. Et finalement, la naturopathie, je me sers d'outils de la ouais. naturopathie, les huiles essentielles, la respiration, enfin voilà, tous les outils dans l'accompagnement que je propose, donc Sunrise. Mais je vais plus de, tu vois, je me sers quand même, ce serait dommage de mettre de côté tous ces Oui. beaux outils. Mais je me sers de la naturopathie dans ce contexte-là. Je fais Pourquoi j'arrête pas à dire formation? Non, ce ne sont pas des formations. J'adore peut-être me former, donc c'est peut-être pour ça. Mais non, je donne des consultations de thérapie intuitive où en fait, on va aller libérer tout ce qui bloque selon la problématique en question. Ça peut venir depuis l'enfance, enfin, un travail sur l'enfant intérieur, ça peut être dans le transgénérationnel, dans les vies passées, mais même plus récent dans la vie de la personne, si elle a une émotion qui a été bloquée, Mm. on va la libérer pour pouvoir justement bah, aller de l'avant. Et j'ai vraiment les mots qui me parlent le plus dans ce que je fais, c'est transformation, parce qu'en fait, quand on vient se libérer de blocage, bah pour moi, on est plus libre de créer des choses parce qu'on est plus conscient. Donc, on n'a plus tous les blocages, les peurs, les croyances et tout qui nous limitent.
C'est pour ça que je le rattache aussi à la loi d'attraction, parce que justement, quand on se libère le plus possible de tout ce qui nous bloque, bah, bien sûr, c'est un chemin, mais il y a quand même, en tout cas, mon année, c'était 2020, du coup, l'année dernière, pour moi, ça a été, je pense, celle où il y a eu le plus de libération, le plus de prise de conscience. Donc là, il y a eu un gros travail, et puis après, c'est un travail qui se fait ensuite toute la vie, mais déjà, quand on fait Un un bon bon job comme nettoyage. ça, ouais, c'est clair. C'est Bah, déjà, rien que la formation en thérapie intuitive, bah, c'était formation, transformation. Enfin, moi, j'étais pas du tout la même en sortant de ces 2 semaines. clair. Et j'avais une autre vision aussi de la vie, de comment ça fonctionne, du coup, bah, de la loi d'attraction aussi. Et j'ai compris que j'étais vraiment créatrice, en fait, de ma vie à 100%. Donc, je me suis dit, OK, bon, bah, maintenant, on va tu vois, c'était même, je me suis même pas dit, je vais le faire, c'était ma nouvelle moi, tu vois. C'est ça. C'est une partie de ma conception de la vie. Et je pense que c'est peut-être aussi comme ça, toi, que tu le vis maintenant. Mm. Euh, Bah, moi, ça me fait sourire parce que ouais, tout ce que tu dis, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ma formation en naturopathie. Et moi, c'est ce que je déplore en fait dans la façon dont c'est montré la plupart du temps. Alors, à chaque fois, j'essaie toujours de faire attention de dire que tous les naturopathes sont pas comme ça. Mais on tombe quand même facilement dans le côté, on a une boîte à outils, hop, on donne l'outil, on règle telle mm, problématique, on va à la cause du problème. Et ben, en ouais. fait, pour moi, le truc que j'ai gardé le plus dans ma formation de naturo, qui était très alors, je sais pas si à Toulouse c'était ça aussi dans l'antenne, mais en tout cas, nous à Lyon, c'était Mhm. vraiment très poussé psycho-émotionnel. Et moi, c'était vraiment les croyances, les pensées. Vous êtes créateur de votre vie, vous êtes au centre de votre santé, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous avez la main sur tout dans votre vie, en fait. Et moi, c'était vraiment ça que c'est comme ça que je vois la naturopathie encore Mhm. aujourd'hui. Et moi, c'est en ça que ça m'a transformée, de me dire j'ai envie d'aller mieux, je peux aller mieux et d'être toujours dans cette compréhension de ce qui se passe dans ton corps pour te dire bon bah ok, là je vois que je suis en manque de ci, en manque de ça, hop, qu'est-ce que je fais derrière Mhm. et ça t'amène aussi à évoluer et aussi beaucoup dans les croyances et dans les pensées que tu peux avoir. Donc moi, c'est comme ça que ça a démarré. Et moi, c'est marrant tout ce que tu dis, là en 2020, il y a eu un gros nettoyage. Moi, c'est clairement, c'est cette année. Donc là, on est comme au mois de juillet. Mhm. Je me dis juste, mais qu'est-ce que ça va être en 2022? Parce que le côté transformation, j'ai l'impression que chaque mois, Mhm. c'est une nouvelle mois, quoi. Enfin, il y a toujours Mhm. un nouveau Ah, truc, mais un nouveau. ça ouais, ça va crescendo C'est après, ça, en ça va fait. crescendo en fait. Mhm. Et je trouve que tout ce qui est loi de l'attraction, alors en y réfléchissant, parce que j'ai quand même essayé un petit peu de, même si encore une fois, comme je l'ai dit au début, ce live, clairement, il a improvisé. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je fais un live improvisé à deux. En général, je le fais toute Mhm. seule. Mais je pense que voilà, la loi de l'attraction, c'est juste un nouveau mot que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en soi, je pense que je l'ai toujours fait quelque part dans ma Mhm. vie, de déjà être dans le côté positif, d'être dans la gratitude pour finalement te dire bon bah j'ai déjà tout ça dans ma vie et en fait pour moi j'ai toujours été dans cet état d'esprit du le positif attire le positif en fait Mhm. et quand tu vas plus loin tu peux te dire bon bah ok maintenant dans mes pensées donc là on peut peut-être plus dire nous peut-être notre propre définition mais je sais que moi c'est un truc Ouais. que je travaille beaucoup en cabinet et là c'est quel que soit l'accompagnement que je fais sur les croyances que vous avez Mhm. et déjà de penser que c'est possible, de créer un espace où tu Ouais. te dis, là, ok, c'est possible, tu peux vivre ça, tu as envie de vivre ça, c'est possible. Et après, Mhm. au-delà de ça, de vraiment axer tes pensées là-dessus. Et après, moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps bah, tout ce qui est visualisation, manifestation. Et pour moi, tout ça, ça fait un peu partie de... Donc, là, c'est toi qui es peut-être un peu plus calé, mais je pense que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça fait partie de tout ce monde-là. Et en fait, il s'est passé Ouais. des trucs de malade quand j'ai vraiment commencé Mhm. à appliquer ça ces derniers mois, en fait. Enfin, après, c'est pas magique comme ça se fait pas en 2 jours. Mais déjà, d'être dans cet état d'esprit, de le vibrer ou de le ressentir déjà et te dire, bon, ok, maintenant c'est possible. Et c'est là où la thérapie Mhm. intuitive, elle est intéressante. Et c'est pour ça que je t'avais consulté à ce moment-là. Parce qu'en fait, tu viens vraiment voir déjà le blocage où il est. Et que toi, quand tu es dans la Mhm. situation, tu as quand même des difficultés t'as beau te connaître et t'as beau faire de l'introspection, il y a un moment, ça bloque et tu sais pas où il est le Ouais. blocage. Et toi, en fait, tu viens Mhm. nettoyer ça et là, tu te dis, OK, c'est là-dessus que je dois aller voir. Et après, tout se déploie, en fait, derrière. Donc, Mhm. Ouais, et en fait, c'est parce que en thérapie intuitive, on va voir sur l'inconscient. Donc l'inconscient, on peut y avoir accès des fois ben, par l'écriture ou par la méditation, la visualisation.
Mais des fois, en fait, vraiment, l'inconscient, il est là toujours pour nous protéger. Donc, ben, des fois, on est dans le déni, en fait. C'est ça. On voit pas certaines choses tout seul. Donc, quand on te dit, ben, moi, je suis pas dans le déni de toi parce que tu vois, je ne suis pas toi. Donc, en fait, j'arrive à voir ce qui bloque. Ça me met plein de pression quand je raconte ça, je sais pas pourquoi, mais donc c'est en ça aussi où c'est super intéressant. Et en fait, en thérapie intuitive, par rapport à si on vient sur la loi d'attraction, on peut travailler sur les croyances sur l'argent, on peut travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, parce que si on se dit bah en fait bah moi je mérite pas ça, ou bah pourquoi moi, tu vois, question de valeur, pourquoi moi ça m'arriverait, pourquoi je vivrais ça, bah en fait du coup bah on se bloque, on s'empêche de vivre ces choses-là. Donc je trouve que c'est important de travailler sur les croyances et ouais, la pensée, quelle pensée on entretient aussi. Parce que une des choses aussi qui est super importante, c'est qu'est-ce que tu racontes de ton histoire, qu'est-ce que tu racontes de toi. Parce que tu vois, si tu dis, ah, voilà, mais moi j'ai vraiment pas de chance, en plus, je sais pas, ma famille elle est pauvre, ou ma mère elle a toujours fait Ça. des économies, moi je fais pareil, donc en fait tu bloques le flux d'argent. Et puis de toute façon, je suis un chat. Enfin, tu vois, je vais pas continuer à dire toutes tes affirmations, ce n'est pas vrai. Mais tu vois, si tu racontes ton histoire tout le temps, tes malheurs et tout, en fait, tu t'enfermes dans ça et tu Ouais. crées tout le temps ça, en fait. Ouais, puis je pense que, tu vois, pour rebondir là-dessus, moi, je trouve un truc qui est hyper important aussi, c'est comment tu perçois quelque part les événements. Ça, je le dis aussi Oui. souvent quand j'accompagne quelqu'un, c'est moi de l'extérieur, par exemple, et j'essaye toujours de faire cet exercice. Je ne vous connais pas, je suis extérieur, je suis neutre, mais vous vous rendez pas compte, vous avancez super vite, vous avez fait ça, 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 et la personne en face, elle est là, bon, j'ai rien fait de spécial, c'est facile pour moi, et t'es là, mais non, en fait, c'est pas facile. Et tu sens à quel point les gens ont du mal à entendre aussi ce que même leurs proches, leur entourage peut leur renvoyer. Parce que c'est aussi nous, dans notre façon de percevoir ce qu'on vit, et ça c'est aussi bien pour des choses heureuses mais aussi malheureuses. Enfin, je dis pas qu'après, voilà, il y a toujours des choses parfois un peu tragiques qu'on peut vivre dans notre vie, mais ok, comment tu l'intègres, comment tu le perçois, et qu'est-ce que tu en fais en fait quelque part derrière. Et ça, pour moi, c'est aussi dans la loi de l'attraction quelque part. Qu'est-ce que je fais de mes pensées? Et ça, pour moi, ça a été une découverte récente de me dire qu'en fait, les pensées, j'en fais ce que je veux. Et je sais que quand j'avais fait ma formation en fleur de bec, elle parlait beaucoup du mental, à quel point, mais c'était ce qu'il y a de plus toxique aujourd'hui quelque part, c'est le mental en fait. C'est qu'est-ce que. Et en fait, le mental, t'en fais ce que tu veux. Quand tu disais toi que tu as accès à l'inconscient, bah, quelque part, nous, c'est un truc auquel on se détache de plus en plus parce que finalement, on se rend pas compte en fait de l'impact, je pense, des pensées et des émotions qu'on peut ressentir. Et du fait qu'on a un Ouais. pouvoir là-dessus, clairement. Mm. En fait, c'est ça, c'est les pensées, on les choisit. Tu sais, quand on est dans la journée, dans le flux de pensée, on choisit pas nos pensées, elles viennent et voilà. Mais en fait, c'est comprendre que ce sont des pensées, tu vois, c'est pas la vérité. Oui, Et justement, c'est là où c'est intéressant quand tu comprends ça et tu dis, ok, en fait, non, c'est juste une pensée, ça me traverse l'esprit, mais en fait, je suis pas obligée d'y croire. Coucou, pêche. pêche, ouais. Et attends, du coup, je me reconcentre. Oui, et en fait, du coup, nos pensées, là où ça devient créateur, ben, soit destructeur, on va dire, enfin, Mm. c'est quelle émotion tu associes à ça. Est-ce que, tu vois, si tu te dis, voilà, alors vraiment, là, cette journée commence mal et c'est la grosse merde, et là, tu vas vraiment, tu vois, ça, tu vois, cette connexion tête-cœur, et là, en fait, ça me fait, et j'ai la chair de poule. Et tu vas dire ça et en fait tu vas créer ça en fait tu vas continuer à créer ta journée bon là c'est un peu bon tout le monde parle de tu Ouais, vois mais mon en fait, exemple en ce moment c'est un bon exemple en même temps ce que tu dis. ouais On l'a tous vécu. mais Tu c'est te ça lèves, t'es en retard, t'as une journée de merde, bah, toute ta journée est ouais merdique en fait. Je pense on a tous c'est vécu cette journée ouais en fait. Et ça, c'est ouais les pensées aussi et comment t'accueilles la journée que. Enfin, je pense qu'il y a vraiment de ça en tout cas qui a à prendre en compte aussi. ouais. Pardon, je t'ai coupé Mais c'est ça du coup, mais. ouais non mais t'as bien fait mais c'est voilà c'est en fait quelle connexion on fait tu vois et là où du coup les pensées elles deviennent créatrices et où elles nous emmènent dans une vie qui nous rend heureuse parce qu'en fait c'est un peu le tu vois pourquoi on est là tu vois c'est être dans l'amour être dans la joie et évoluer et donc en fait c'est voilà quelles sont mes pensées et quelles sont mes émotions et c'est là où la gratitude par exemple ben c'est super bien parce que tu vas tu vas écrire tes gratitudes et tu vas venir tu vois venir enfin moi c'est une pratique que j'adore tu vois c'est écrire c'est pas des choses pour lesquelles je suis reconnaissante d'avoir vécu c'est des choses que j'ai envie de vivre donc tu vois ça fait loi d'attraction en même temps que Chibé et des bonnes énergies
Et ensuite, tu vois, je mets ma main, comme tu veux, mais connectée avec tu vois, le chakra du cœur, avec l'amour. Et puis, je visualise, tu vois, je relis ce que j'ai écrit comme gratitude. Et puis, je ferme les yeux ensuite et je me redis la phrase et je me dis merci, merci, merci au moins 3 fois, tu vois. Pourquoi pas visualiser aussi ce que, tu vois, merci pour, je sais pas, cette super belle maison au bord de la plage. On se fait kiffer avec le soleil, hein. Et tu visualises et tu ressens, tu vois, c'est ça, tu ressens, peut-être tu peux, je sais pas, entendre le bruit des vagues, enfin, connecter avec tous les sens. Ouais, Et ça, après, tu sors de tes gratitudes, de ta t'es visualisation, t'es refaite, quoi. super bien. T'es remplie, ouais. Ouais. Et ce dont tu parlais aussi par rapport, tu commences la journée, puis après tu fais, voilà, journée Tu catastrophe t'enchaînes, ouais. typique. Euh, bon, j'avoue, moi, ça m'arrive pas parce que tu vois, au bout d'un moment, quand tu es conscient de certaines choses, tu arrives à dire, OK, tout de suite, ça dépend. Tu vois, je suis pas toujours dans l'amour, dans la joie, mais j'arrive à prendre plus facilement de la hauteur. Mais c'est aussi poser des intentions. Ça, c'est super Ouais. important, tu vois. Tu peux poser tes intentions pour chaque chose que tu vas faire avant le live. OK, je pose l'intention que ça se passe super bien et qu'il y ait une belle énergie, un bel échange. Toi, tu vas prendre ta voiture pour aller au travail. C'est bon, ben voilà, je pose l'intention que le chemin se déroule bien et que, ben, tu vois, que ce soit tout fluide. Et un truc aussi important, du coup, en disant ça, c'est le langage. Comment on parle, est-ce qu'on parle en positif ou en négatif? Parce que aussi bien notre inconscient que l'univers n'entend pas la négation. Donc, tu vois, si tu dis, ah, j'espère qu'il va pas y avoir des bouchons. En fait, tu vois, en gros, bouchon, tu vois, il y a plus de chances que ça bloque, que ça soit fluide. Et ça, c'est pour aussi notre inconscient, tu vois. Comment on communique avec nous et avec les autres. Si on dit, ah, non, mais t'es pas seul, la voiture, elle entend seul. Même si t'as la bonne volonté, tu vois, tu dis, ah, mais tu aimes ton ami, tu veux pas qu'elle se sente toute seule. Et tu veux dire, je suis là pour toi et on est ensemble. Et même, tu vois, même pour ouais, c'est comment tu communiques aussi avec toi. Enfin, c'est hyper important, cette notion-là aussi. Totalement, ouais. Hyper sombre un petit peu là. Tu vois qu'il fait pas très beau, il est sombre. Ça commence, ouais. Ok. Non, mais c'est vrai que Et d'ailleurs, bah, ça peut être intéressant de voir toi ce que tu as peut-être appris d'autres, parce que du coup, tu t'es formé en plus à la loi de l'attraction. Moi, c'est un peu que je découvre là. J'ai un bouquin là à côté que je présenterai après, parce que je trouve hyper Ouais. intéressant, avec des exercices concrets, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas évident quand tu débarques là-dedans, de Hmm. vraiment comprendre et de dire bon ok maintenant c'est bien beau, tu vois. Moi c'était la moi d'il y a 6 mois, tu vois des trucs là-dessus, tu dis bon bah c'est cool, mais je fais comment en fait maintenant dans la vie? Hmm. Et est-ce que toi, tu as découvert toi, des nouvelles choses via ta formation? Et en plus, tu as créé aussi une formation là sur, je crois que Ouais. c'est sur le sujet de la loi de l'attraction, il me semble, enfin, en partie, Exactement. si je me trompe. Ouais, 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 c'est sur la loi d'attraction. Et en fait, pour moi, en fait, la loi d'attraction, tu vois, c'est la loi d'attraction. Enfin, c'est une loi universelle. Mais ensuite, dans ma formation, et c'est ce que j'aime partager aussi dans les séances de thérapie intuitive ou dans mes accompagnements, c'est tout ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, sur la confiance en soi, sur aussi développer son intuition pour qu'elle connecte avec le cœur, qu'est-ce qui est bon pour moi, et la confiance en soi, parce que des fois, on a une intuition, mais on se dit, est-ce que c'est vrai ou comment je le fais? Enfin, tu vois, toutes ces questions, si on n'a pas confiance en soi, des fois, on a une super info, mais on va pas la mettre en place. C'est ça. Et en fait, tout ça, c'est des choses que je partage dans ma formation Magnetic Woman sur la loi d'attraction, sur créer la vie de ses rêves, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt global, on va dire, parce que c'est aussi ma façon de voir les choses. J'adore aller au bout des choses. Donc, c'est aussi comme ça que je transmets tout le temps dans la formation, dans mes accompagnements. Euh, ouais, si on veut dire comment commencer avec la loi Mm. d'attraction, ben, tout simplement, c'est prendre conscience déjà qu'on est créateur de ce qu'on vit. Donc, et ce que je disais aussi sur arrêter de raconter son histoire, tu vois, telle qu'elle a été, tu vois, oh là là, il se passe ça, ça, ça. Et c'est plutôt, ok, en fait, tout ce que j'ai vécu, ben, en fait, ben, maintenant, je veux créer autre chose, en fait. Et savoir qu'on a la capacité à créer autre chose, on a la capacité à vivre tu sais, changer de paradigme, changer de vie Ouais, complètement en totalement. fait. Et c'est pas parce que voilà, je sais pas, t'as une enfance pas très heureuse, ou ça va mais bof bof, et puis je sais pas, t'as commencé un travail, que t'étais pas très heureuse, puis tu gagnais un peu de sous, mais bon, ça te permettait pas d'avoir une vie de ouf, quoi. Tu dis ok, en fait tout ça, ça peut changer en fait. Et donc déjà, c'est prendre conscience de ça, poser les intentions aussi, parce que ça permet aussi de mettre
vois, son attention et son intention sur quelque chose qu'on a envie de vivre. Mm. Et même au niveau du cerveau, ça nous permet de connecter en fait avec le SAR, enfin, le système réticulé activateur, qui nous permet en fait d'avoir notre attention sur ce qu'on a envie, tu vois. On voit les choses. C'est comme tu sais, les deux exemples typiques, c'est la personne qui a envie d'avoir un enfant, tout d'un coup, elle voit les femmes enceintes partout, ou alors tu veux une voiture, tu veux une Tesla, tu vois les Tesla partout. Enfin, tu vois, il y a un peu, du coup, ça nous permet aussi de voir les choses dont on a besoin sur notre chemin. Du coup, je voyais, il y a plein de personnes qui Ouais, me c'est chouette, rejoignent. il y a plein de gens qui rejoignent. Mais je pense que ouais, c'est Ouais. ça. Moi, je résumerais vraiment en disant que c'est le premier truc, c'est de se dire que déjà, ça existe, la loi de l'attraction, et que c'est possible, en fait, d'y croire. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui parfois se lancent dans des pratiques comme ça sans trop y croire. Mais en fait, si tu n'y crois pas, déjà, il n'y a pas le pouvoir de l'intention, c'est clair que ça ne va pas marcher. Et tu vois, c'est marrant, là, l'exemple que tu donnais avec l'enfant. Moi, c'est un truc que je fais aussi avec des personnes que j'ai en cabinet. Et c'est en ça que je dis, tu as plein d'outils en naturo, on peut accompagner des femmes qui veulent avoir des enfants. Mais moi, je leur fais souvent cet exercice de dire, bah, imaginez qu'il est dans votre ventre, quoi. Imaginez que là, il peut être là, en fait, de déjà visualiser que c'est possible. Parce que souvent, c'est des femmes qui sont dans un parcours un peu compliqué. Et moi, c'est un truc que je fais dans ma vie, mais pour plein de choses. Où avant, tu te dis, oui, c'est compliqué, alors je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça. Et en fait, tu es toujours dans le faire, mais tu n'es pas dans le ressenti. Tu laisses pas. Et je pense que ça, c'est peut-être le deuxième conseil, moi, que j'ai accepté de faire et que j'arrive à faire peut-être un peu plus aujourd'hui, de laisser de l'espace, en fait. Et pareil pour l'abondance. L'abondance, si tu te dis que c'est pour les autres et que c'est pas pour toi, en fait, la porte, elle est fermée. La porte fermée, et ça va pas rentrer, en fait. Que si tu laisses de l'espace en toi, là, ça fait un peu peut-être bizarre de dire comme ça, je sais pas si les gens vont comprendre, mais enfin, moi, je ressens vraiment un truc comme ça où je suis très dans l'image, je visualise l'espace vide qui peut se remplir, en fait. Bah, du coup, quand tu es dans un état d'esprit comme ça se remplit presque sans effort parce que toi, tu te dis que c'est possible, tu as visualisé, tu le ressens et tu es dans une énergie qui favorise aussi ça dans tout ce que tu dis depuis le début, sur les pensées, sur le dialogue que tu vas avoir. Et même ça, moi, dans le dialogue, maintenant, je me reprends des fois quand je suis face à quelque chose. Donc, moi, c'était plus sur le côté argent et abondance. Bah, quand je suis face à un truc, et ça, c'est un truc que je fais depuis pas très longtemps, et encore une fois, ça marche. Enfin, on y croit pas, mais quand je suis face à un truc où je me dis, bon, ça, c'est trop cher pour toi, des fois, je me reprends, j'y retourne et je me dis, un jour, tu pourras te l'acheter. C'est possible. Un jour, ça fera partie de ta vie si tu le souhaites. Et dès que tu es dans un état d'esprit comme ça, en fait, tu arrives dans un. Moi, j'ai l'impression d'être dans un monde où je me dis, bah, tout est possible, en fait. Je peux vivre tous mes rêves. Et dès que tu es dans une énergie comme ça, en fait, ben, les rêves, ils se réalisent petit à petit, quoi. Donc, Et que ce soit aussi pardon, il se met à pleuvoir, ça m'a surpris. Que ce soit par rapport au fait de vouloir un enfant ou de vouloir acheter un objet, n'importe, ou même une maison, tu vois, enfin, voilà, qu'importe en fait ce qu'on a envie et qu'on n'a pas encore, c'est aussi une question de lâcher prise et de se dire, est-ce que, bon, il y a deux trucs qui me donnent à l'esprit, mais par exemple, la femme qui va avoir un enfant et qui arrive pas, tu vois, ça, c'est des choses qui arrivent aussi, tu vois, enfin, c'est des, euh, des sujets que je vois enfin, souvent, que je vois de temps bah, en temps en c'est thérapie intuitive. pas mal, ouais. Ouais, et c'est aussi, est-ce que en fait, si t'as pas d'enfant, tu vois, est-ce que tu serais aussi heureuse en fait? Et déjà te dire que tu peux être aussi heureuse avec ou sans enfant, ça permet de lâcher prise. Et en fait, quand tu veux tellement un truc, des fois, tu sais, tu crées un blocage tellement sérieux, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça fait une tension en fait. Et du coup, c'est là où justement, quand tu lâches prise, en fait, tu laisses la place Ça te à, laisse et comme l'espace. l'univers a horreur du vide, il vient te le remplir. C'est ça? Et, pareil pour si je veux t'acheter un super truc là, mais qui est pas dans ton budget ou c'est pas ta priorité, si tu dis ok, ben écoute, bah moi je suis quand même heureuse sans ça. Et en fait, parce que si tu veux dire, bah, en fait je le veux, mais j'ai pas les sous, tu sais, ça crée la C'est ça. frustration, les mauvaises émotions et tout. Donc c'est aussi ok, je pourrais me l'acheter, mais là c'est pas ma priorité. C'est aussi ça, parce que des fois il y a des personnes qui disent pas l'argent, c'est juste que c'est pas leur priorité aussi. C'est comment tu vois les choses, une question de perception. Et ça c'est pour tout dans la vie. C'est quel est ton regard sur le monde et qu'est-ce que tu dis des choses, quoi. Mm. Des fois il y a des personnes aussi, elles se disent
bah ouais, il y a deux produits, tu vois, à un prix différent. Et tu vois, je prends le moins cher et tout. Mais tu prends le moins cher parce que ça te fait plaisir ou parce que tu économises 50 centimes, tu vois. Donc, il y a c'est aussi, tu vois, ça, l'argent, c'est un sujet qui veut dire aussi beaucoup sur les personnes. Estime de soi Euh, aussi, des fois, sur qu'est-ce que tu as ouais. investi aussi pour toi, en fait. Le moins cher, parce que toi, tu sens que tu n'as pas si on va un peu encore plus loin, il y a des gens, tu creuses, c'est bah, j'ai pas de valeur, je mérite pas plus. Mm. Et en fait, c'est juste qu'elle rêve du truc plus cher, mais elle s'empêche de l'acheter parce que pour elle, c'est pas à sa portée, parce qu'elle le mérite pas. Et dès que tu Ouais. travailles là-dessus, tu te dis, bah, c'est un cercle vraiment vertueux, en fait. Et c'est vrai que l'argent, je trouve que c'est un Mm. sujet, moi, que j'aime beaucoup aborder aussi un peu plus, parce que ça, pour moi, c'est presque un autre outil de développement personnel où tu peux vraiment travailler sur toi quand tu travailles ton rapport à l'argent, sur surtout cette Mm. valeur, en fait. L'argent, c'est une valeur marchande sur un objet, il y en a un 200, l'autre à 800 euros. Et ben derrière, qu'est-ce que toi, ça t'évoque sur ta Mm. propre valeur, sur comment tu t'estimes toi, en fait. Mm. Ouais, parce qu'en fait, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se développe dans l'enfance, tu vois, selon les parents en premier, tu vois, comment les parents qu'est-ce qu'ils ont dit de nous, ensuite, bah, les enseignants, surtout avec les notes et tout, enfin, comme si les notes, en fait, ça venait dire Ouais, t'as de la valeur ou pas c'est selon ça. combien t'as sur 10 ou 20. Euh, Enfin, en fait, c'est surtout dans l'enfance que ça se construit. Mais en fait, c'est quelque chose qui peut évoluer en étant adulte. Ensuite, on peut prendre conscience de tout ça et ben, en fait, développer une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, amour de soi. Et ça, c'est hyper important aussi. Je l'avais noté, tu vois, c'était improvisé, mais j'ai pris des petites notes quand même C'est bien. sur justement l'autocompassion. C'est un outil que moi j'adore le partager en séance parce que je trouve que c'est enfin, c'est un pilier hyper important dans la vie. C'est justement aussi comment qu'est-ce qu'on dit de soi parce qu'il y a des personnes en fait elles viennent se juger, elles viennent se dévaloriser, se dire bah, je suis trop bête. Tu vois, c'est le genre de truc en fait on peut le dire facilement en fait quand on met pas de conscience Mm. là-dessus. Et en fait, ben, c'est parce qu'il y a des parts de nous qui sont blessées, il y a des parts de nous qui sont pas entendues, tu vois, c'est notre enfant intérieur ou quoi. Enfin, il y a une part de nous qui est pas entendue. Donc c'est venir se rassurer, même si on est adulte, ben, on a le droit de se prendre dans les bras, on a le droit de se dire des mots doux. Genre, ok, là, je vois que ben, t'aurais aimé faire ça et que t'as pas réussi. Mais là, je suis là pour toi. Enfin, tu vois, c'est vraiment s'encourager aussi, ça portait beaucoup d'amour. Ouais. Et plutôt que se dévaloriser, en fait. Mais ça, c'est un truc inconscient, la dévalorisation, et tout ça, ça vient, c'est un système de protection de l'inconscient, même si, Totalement, ouais. tu vois, qui n'a pas trop envie, mais donc, ouais, l'autocompassion, c'est super important. Ouais, voilà. C'est, parce qu'en fait, si on attend aussi la validation de l'extérieur, ben, ça marche pas toujours. Et pourtant, la validation extérieure est super importante, justement, pour, Bah, pas c'est quand important, quelqu'un mais dit, s'il y a ce vide, en tout cas en toi, sur ta mésestime de soi, etc., il ne sera ouais, jamais rempli. Moi, je prends toujours un peu mm, l'idée, quand je travaille ça en séance, moi, j'explique toujours que tu as un réservoir affectif qui est percé. Il est percé de plein de petits trous. Et vu que dans l'enfance, tu as eu tous ces manques, parce que souvent, ça vient de très très loin, hein, il suffit que ce soit une parole blessante d'un prof, les parents qui ont toujours été mm, dans le système de notes et dans le côté très rigide. Enfin, il y a plein de parcours mm, différents. Bah, tu auras beau avoir ton réservoir affectif où tu as ton compagnon, tes amis, tes collègues qui te disent plein de trucs, c'est percé en fait. Enfin, du coup, ça fuit tout le temps. Moi, encore une fois, j'aime toujours les images quand je travaille avec les gens. mm. Et en fait, il n'y a que toi qui peux boucher les petits trous du réservoir quelque part. Ça vient de toi. Et encore une fois, donc, Mm, comment tu perçois les choses autour de toi. Et je trouve que dans ce travail d'estime, il y a aussi, et ça rejoint aussi sur, bon là on est parti peut-être plus sur le sujet de l'argent, mais dans ce rapport aussi de des fois, des difficultés à recevoir l'argent, tu vois, quand on t'offre quelque mm. chose, bah moi je l'ai relié beaucoup au fait que j'avais des difficultés à recevoir des compliments. Et en fait, c'est un truc Ah de oui. fou. Et je Mm, l'ai même mm, observé chez des gens de mon entourage qui sont très généreux, qui vont faire des gros cadeaux, qui vont tout le temps payer le resto, les sorties et tout avec les amis. Et par contre, dès que mm, eux, ils reçoivent de l'argent, mais ils sont super mal à l'aise, non, non, c'est trop, etc. Et c'est typiquement des mm, gens qui, la plupart du temps, ont du mal à recevoir aussi des compliments.
Donc, et c'est Ouais. là comment toi tu Mm. perçois les choses et tu peux dire à un moment donné, j'accepte les compliments, je le travaille et de te reprendre quelque part pour te réaligner avec ça. Et en ça, bah, la perception de ce qui se passe autour va bouger effectivement par rapport à ça. Mm. Ouais. Mais tu sais, quand tu dis je travaille beaucoup avec les images et tout, mais en fait, c'est super bien parce que l'inconscient, il adore les métaphores et tout. Donc, en fait, quand tu dis ça, tu connectes avec l'inconscient, c'est trop bien. Je suis fan de l'inconscient parce que c'est quand même à partir de ça qu'on crée notre réalité. Mm. Donc, en fait, là, en fait, aussi, ça peut être intéressant, l'introspection, le travail de visualisation, même se dire bah, qu'est-ce que je ressens, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour s'apporter ce dont on a besoin. Ça aussi, c'est une preuve d'amour et on augmente notre estime de soi parce qu'on vient répondre à nos besoins. Donc, ça, c'est super important, ouais. Et du coup, ouais, par rapport, je voulais revenir juste sur le lâcher prise, Oui, parce que en fait, dans la loi d'attraction, même tout à l'heure, tu disais comment. Tu sais, comment on fait? En fait, le comment, tu vois, si par exemple, tu veux manifester, je sais pas, un nouvel ordinateur, j'en sais rien, et que t'as pas le budget ou j'en sais rien. Enfin, mais tu peux dire, ok, en fait, bah, moi, j'aimerais avoir un nouvel ordinateur, et tu te mets dans le paradigme où il est déjà là, tu vois. mm, Bah, voilà, moi, je pose l'intention d'avoir cet ordi. En plus, si tu veux, si tu connais le modèle exact, c'est encore mieux parce que plus l'objectif est précis et mieux c'est. Et en fait, après, bah, tu lâches prise, tu vois. Le comment, en fait, c'est pas à nous à le trouver, c'est vraiment quand on vient connecter avec la loi d'attraction, c'est l'univers qui, c'est ça. enfin, tu vois, le champ quantique, parce qu'en fait, la loi d'attraction, c'est de la physique quantique, en fait. Et justement, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est les travaux j'ai le livre juste à côté de Joe Dispenza. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il vient connecter avec la physique quantique et la spiritualité. Donc c'est ça, finalement, l'univers ou le champ quantique, enfin, voilà, c'est la même chose. Et le comment, c'était pas toi qui choisis. Parce qu'en fait, si tu peux, par contre, bah, commencer à regarder, je sais pas, les ordinateurs, comment tu vois, mettre en place des choses, parce que si tu fais rien, bah, il va rien arriver, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, le comment, tu vois, si j'ai pas d'argent, il faut que je trouve de l'argent, il faut que je fasse, bah, là, en fait, t'es dans le contrôle Ouais. total. Et peut-être que tu vas avoir un ordinateur mais ce sera moins facile. Ce sera peut-être pas celui que tu veux, ce sera peut-être plus long, tu seras plus fatigué parce que tu as mis trop de trucs, trop d'efforts en place pour. Alors que si tu lâches prise et que tu te mets dans la confiance, tu vois que tu as foi en fait en toi, en tes capacités à créer ta vie de rêve et en l'univers, en tout ce qui, voilà, tout ce qui peut exister de vivant autour de nous. Euh, du coup, dans ma tête, je fais tout. Parce que justement, dans la physique quantique, on parle de la vibration, en fait. C'est pour ça que c'est important, la vibration. Qu'est-ce qu'on dit de soi, comment on entretient nos pensées, nos émotions. Et aussi, ben, l'hygiène globale, en fait, de la personne. Parce que si t'as pas d'énergie, bah, tu vas pas pouvoir, tu vas manifester des choses ou, enfin, tu vas être fatigué. Donc, enfin, tu vois, c'est important aussi. C'est là où finalement la naturopathie, c'est aussi intéressant parce que Hyper intéressant. toutes les techniques de Mm. la respiration, les respirations énergétiques, ça c'est cool aussi, tu vois, ça peut faire partie des routines ben, dans la journée, dans le quotidien, selon aussi, tu vois, ce qu'on a besoin. Toutes ces pratiques-là pour aussi avoir plus d'énergie, ça c'est hyper important. Donc, ouais, le comment, en fait, ok, je fais confiance, tu vois, je pose cette attention-là, et puis, et en fait, et ça, je pense que c'est ce que tu as vécu, quand tu vois, tu dis, bon, bah, on sait jamais, peut-être ça va se passer, donc, je fais confiance, je lâche prise, et puis on sait jamais. Et finalement, il t'arrive un truc que tu t'y attendais pas du C'est tout. ça. Je me suis dit, voilà, t'es trop contente, t'as de la gratitude, et en fait, tu aimais cette énergie-là, et donc, en fait, ok, c'est bon, ça arrive de plus en plus parce que plus on y croit et plus on a de la gratitude et plus ça arrive en fait. Oui, parce que ça, c'est aussi un truc que je vois chez certaines personnes que j'accompagne aussi. Là, des gens qui ont un certain tempérament qui avancent, en fait, ils arrivent toujours à leurs objectifs. Et en fait, je leur dis toujours, mais vous mettez jamais le rétroviseur, quoi. Vous regardez jamais tout ce que Ouais. vous avez fait avant et ils sont déjà sur l'objectif d'après. Du coup, ils sont jamais dans la gratitude et ils sont même pas à se dire, ah, mais génial, j'ai réussi à. Et en fait, et j'ai une cliente là, ça m'y fait penser, mais puissance 1000, elle a trop du mal à faire de la gratitude. Et à chaque fois, je lui dis, mais mettez le rétroviseur. Et à chaque fois, je lui dis, Mhm. quoi, on a fait au moins 3 séances là-dessus, où je lui en parle à chaque fois et je la lâche pas. Parce qu'elle est jamais dans Mhm. la satisfaction de ce qu'elle a, quelque part. Et en fait, elle est toujours dans le côté, il me manque ça.
en fait. Et c'est pareil, tu crées un espace de manque, bah, le manque crée le manque quelque part. Et moi, j'ai vécu ça là dans mon entreprise au mois de juin et je comptais faire un post là-dessus pour en parler. J'ai eu 2 semaines où, bon là, j'étais contrainte de lâcher prise parce que je me suis mariée, donc 2 semaines où j'ai fait que l'organisation full et j'étais totale, et je pense que c'est la seule fois depuis que je suis à mon compte où j'ai vraiment réussi à lâcher, mais en fait, j'avais pas le choix quelque part. J'étais Ah ouais, ça aide. c'est ça. Et en fait, c'était un super exercice parce que je suis rentrée. J'ai eu une rentrée d'argent à laquelle je m'attendais absolument pas. J'ai eu tous mes clients pour le mois de juillet. On était fin juin en 2 semaines de temps parce que j'étais plus à regarder mes mails. J'y pensais plus. Mais j'étais toujours dans cette énergie parce que vu que je travaillais là-dessus à ce moment-là, ça va, je vais y arriver, je vais vivre ça, etc. Mais en fait, comme tu dis, un peu dans ce côté de lâcher prise. Parce que je pense qu'il y a un moment donné, il ne faut pas être toujours dans le faire, il ne faut pas toujours être dans des actions, faut faire ça, 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 faut se fatiguer. Et en fait, tu n'es même plus dans le plaisir de ce que tu fais parce que tu es toujours dans l'attente. Et je pense qu'il y a, alors c'est peut-être un peu ambivalent à expliquer, mais je pense que dans la loi de l'attraction, il y a ce truc de tu veux attirer à toi des choses, comme tu le dis, tu sais pas quand. Et en fait, t'es pas dans une position vraiment d'attente, t'es plus dans une position de j'aimerais vivre ça, mais moi je suis pas en train de chaque matin quand je mets le pied par terre, j'attends que ce truc il se passe dans ma vie, bon quand est-ce qu'il va arriver quoi. Et c'est en ça tout ce côté lâcher prise, c'est de plutôt mettre une intention sur bon bah si je le vis trop bien, et si je le vis pas d'ici là, en fait j'ai déjà plein de trucs trop bien dans ma vie quoi. Et dès que t'es dans une énergie comme ça, bah pouf, en fait, les trucs, ils se passent, tu t'y attends même pas, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette ambivalence aussi, parce que des fois, je pense qu'il y a des gens là-dedans qui se contraignent, tu vois, à faire des trucs. Et encore une fois, tu es dans des exercices, t'es dans des trucs à faire chaque matin, etc. Mais il y a un moment donné, dans quelle énergie tu le fais aussi. Ah, mais complètement. En fait, du coup, ce que tu me dis, ça me fait penser justement aux énergies féminines et masculines, parce que en fait, le féminin, ça va être tout ce qui est intuition. Ça me fait penser aussi quand je me suis formée à la thérapie intuitive au praticien 2, où c'est pour faire en groupe. Tu vois, on se laisse avoir une action à proposer, quelque chose à faire. En fait, enfin, t'as l'info, l'intuition, tu sais pas pourquoi, tu sais pas. En fait, du coup, c'est là où, du coup, la confiance en soi, c'est aussi important parce que tu fais faire un truc, mais tu sais pas trop, en fait, où qu'est-ce que ça va mener. Tu comprends après, en fait. Ah, ok, le message est passé, c'est bon. Et c'est ça, c'est aussi de l'intuition, l'énergie féminine. Ok, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Vers quoi je me sens appelée? C'est tout aussi tout ce qui est conception, imagination, création, tout ce qui est interne. Et ça peut être aussi connecté avec la nature, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, c'est aussi super important, tu vois, de faire des nouvelles choses. Bon, ça, c'est peut-être un autre truc, je sais pas si c'est vraiment connecté avec les énergies féminines, mais c'est, voilà, en fait, se laisser inspirer et ensuite, énergie masculine, ok, je mets en application des choses Ouais. qui sont inspirées, des actions inspirées. Et en fait, le comment, il n'y est pas dans le, tu vois, il n'y est pas forcément le comment, c'est plus fluide parce qu'en fait, il y a des personnes qui réussissent à avoir une vie, enfin, une famille, un job, machin, enfin, tu vois, un truc plutôt équilibré où tu as l'impression qu'ils réussissent. Mais en fait, ils sont pas forcément heureux parce que tu vois, comme ça me fait penser à un exemple que tu disais, bah il y a des personnes, ouais, elles regardent pas le rétroviseur ou machin. En fait, elles ont créé, mais un peu dans là, tu vois, elles portent leur sac à dos. Ouais. C'était pas facile, d'avait créé tout ça là. Ouais. Donc en fait, l'attraction, c'est aussi, ça permet de créer des choses peut-être encore plus belles et avec plus de fluidité, avec plus de joie, avec plus de fun, quoi, bon, c'est bien d'avoir une réussite professionnelle ou je sais pas, mais il n'y a pas que le Bah, professionnel dans la peut-être vie. pas ta réussite en fait et ta Mm. propre définition parce que ça pour le coup la vision de la réussite c'est hyper personnel et c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui t'es toujours dans le côté sociétal bon bah c'est être marié avoir des enfants avant peut-être 30 ans avoir ton CDI ta maison ton garage machin bah ça c'est pas une réussite pour tous en fait et on a chacun notre Non. propre vision et je pense qu'il y a aussi beaucoup qui se permettent pas en fait d'avoir leur propre réussite de la vivre et du coup, bah oui, ça bloque encore une fois tous ces Mm. canaux énergétiques quelque part. Ouais. Ouais, ouais.
Donc, le lâcher-prise, c'est important. En fait, le lâcher-prise, ça peut être en allant dans la nature. En prenant du temps. Ça peut être en prenant du temps, en connectant avec les sens. Ça peut être les huiles essentielles, ça peut être aller se baigner, tu vois, où là, pour le coup, tu vois, c'est la peau, on lâche prise, en fait. C'est toutes les choses qui font même écouter de la musique. Vraiment, moi, j'aime beaucoup cette connexion avec les sens parce que ça nous ramène au corps, à l'instant présent. Et c'est ça aussi où c'est important de cultiver la pleine conscience euh, pour l'intuition, comme quand je fais ça, c'est un peu genre, tu sais, canaliser les enfants, mais c'est un réflexe, euh, mais finalement, ça vient pas que de là, en fait, c'est partout, tu vois, c'est tout autour de nous, dans notre cœur, enfin, et en fait, justement, créer l'espace pour ça, c'est dans le zéro mental le plus possible, mais enfin, c'est pas toujours, tu vois, bon, il est pensé, surtout quand on est hypersensible, quand ça tourne. Du coup, c'est créer ces moments-là, c'est créer ces occasions-là, et par exemple, bah, je sais pas, mais justement, t'es dans ton bain ou t'es sous la douche, bah, tu ressens l'eau qui coule, tu sens ton parfum, enfin, le gel douche, ou j'en sais rien, enfin, tu fais la vaisselle, t'es en conscience. En fait, c'est poser l'intention d'être aussi le plus en conscience possible. Totalement. Ouais. Et là, tu as des idées, tu as enfin, des trucs qui te viennent, tu dis, ah, mais trop bien. Enfin, en fait, si tu étais dans le faire, bah, tu n'aurais jamais eu cette idée-là Totalement. qui serait venue. Exactement. Et puis je pense que ça, c'est un truc vraiment de. Bah, c'est toujours aussi dans cette idée de confiance, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on en parle tout du long, mais il y a ça aussi. C'est que pour moi, la loi de l'attraction, c'est aussi dans tout ce qui est synchronicité. On en a parlé un petit peu. Mais voilà, par exemple, j'ai une idée d'un truc que j'aimerais faire. Et dès que je me suis. Et ça, c'est un exercice que je fais parce que, pareil, en étant hypersensible des projets, j'en ai 4000 par jour. J'arriverai jamais à avoir assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai dans la tête. Et ça, c'est un exercice que je fais et qui marche plutôt bien. Et c'est que depuis ce mois-ci que je le fais, de laisser un peu le temps. Tu vois, comme si je laissais décanter le truc. Je fonce pas tout de suite dans, allez, je le lance, je le fais, ça va être trop bien. Et puis, tu es toujours dans une énergie de, voilà, tu es hyper investi dans le truc, tu dis ça va être génial, machin. Et en fait, je laisse l'idée se passer presque dans mon corps. Déjà, je vois comment moi je me sens, si je me sens un peu lourde ou c'est au contraire, il y a toujours cette énergie un peu de légèreté où je sais que je vais prendre plaisir à le faire et que j'ai envie de le faire. Et là, j'ai une idée que j'aimerais faire. J'ai eu plein de signes, mais sur une semaine. Et en fait, il y a des moments, et c'est là où le lâcher prise, il est intéressant. C'est pas non plus chaque jour, je me mettais à y penser, comme je faisais avant. Et j'étais pas à tout de suite être dans le faire, bon, qu'est-ce que je vais mettre dedans, comment je vais le lancer, machin truc. Et en fait, juste, je faisais rien. Et mais des fois, je me disais, mais c'est ouf, quoi. J'avais 3 signes dans la journée avec le mot, limite, comme si ça clignotait, quoi. Et là, tu te dis, bah oui, faut que je le fasse, Ouais. en fait. Et ça, c'est aussi hyper important de se connecter à ça et de voir que oui, tu as plein de petits signes, en fait. Et dès lors que vous vous connectez à ça et que vous faites confiance, et là, c'est aussi dans ton intuition, dans ce que ça dit. Parce que ça, je pense que tu dois le voir aussi en thérapie intuitive, et moi, je le vois aussi beaucoup en cabinet. Des gens qui sont mais totalement déconnectés, ils ne font plus confiance en leur intuition et ils sont que dans le mental. Que dans le mental. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Etc. Et en fait, ils sont vraiment, je leur dis souvent, mais vous êtes en totale dichotomie entre le mental et le corps et ils ont même plus de ressenti en fait. Quand je leur demande mais comment vous vous sentez quand vous y pensez, ils savent même pas répondre parce qu'il y a que le mental qui turbine. Donc je pense qu'il y a un moment, ouais, le lâcher prise c'est hyper important et je trouve que c'est bien dans ce que comment tu l'as présenté, c'est le lâcher prise. C'est même des fois quand vous faites la cuisine et que vous êtes dans un moment de pleine conscience. Moi c'est plus ça que je trouve peut-être applicable parce que pareil, des gens qui veulent faire du lâcher prise et qu'en fait ils se mettent dans une action, je me pose sur mon tapis, allez, je dois lâcher prise pendant 15 minutes. Bah, ça marche pas en fait. Et tu auras beau voir 10 vidéos sur internet, tu lis les 3 livres sur le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est tu fais la vaisselle, tu penses à rien, tu es dans la sensation de l'eau qui coule, tu as le savon qui mousse sur les doigts. Moi, quand je mange, je regarde les couleurs et ça, c'est de la pleine conscience en fait. Et là, ton esprit lâche prise. Donc, je pense que des fois, c'est aussi des choses comme ça, très simples à mettre en place et pour moi, la loi de l'attraction, ça peut être quelque chose de vraiment simple, en fait, dès lors que vous dites que c'est possible et que ça peut rentrer dans votre vie aussi.
Ouais. Et du coup, là, ce serait pour les personnes qui sont vraiment dans le mental, dans le manque de confiance et tout, c'est de dire qu'en fait, ça va y aller petit à petit, en fait. Parce que des fois, on se dit, bah voilà, faut être comme ça, tu vois. Ouais, Mais moi, je suis hyper loin de ça. Mais en fait, bah ok, en fait, tu poses l'intention. Moi, j'ai envie d'être dans la pleine conscience aujourd'hui. J'ai envie d'être consciente le plus possible de ce qui m'arrive, d'être à l'écoute des signes, de mon corps. Parce que le corps, il sert d'intuition aussi. totalement. Ouais, si tu te sens que tu disais, si tu te sens léger dans l'ouverture, ou plutôt, tu vois, je sais pas, des chakras ou les poumons bloqués, le ventre noué, etc. Ça, c'est aussi des intuitions. Et en fait, ouais, ça va être le plus possible. Si finalement tu vois que tu es dans tes pensées, tu fais, ah, ok, enfin, autocompassion, c'est, ah, ok, je vois que je suis dans mes pensées, bah, je reviens à mon truc. Et, euh, et il y a une chose aussi dont j'avais envie de parler, c'est le fait de mettre la vibration avant de vouloir que ça arrive, tu vois. Mm. Parce qu'il y a des personnes, si par exemple elles se sentent pauvres, tu vois, c'est un sentiment parce que bah, des fois t'es pas pauvre, enfin, tu vois, t'as de l'argent, mais tu te sens quand même pauvre, tu vois. Je suis sûre qu'il y a des gens très riches qui se sentent quand même pauvres, comparés, tu sais, c'est comparé à d'autres personnes. C'est ça. Donc c'est important d'avoir le sentiment, la vibration avant la manifestation. Parce que si tu te sens pauvre et tu te dis je veux être riche, en fait ça marche pas, tu vois. Donc c'est pour ça la vibration, c'est justement quand je disais penser, connecter les pensées avec le tête et la tête et le cœur, bah, c'est ça en fait. C'est-à-dire en fait merci. En fait c'est comprendre qu'on est déjà dans l'abondance, tu vois, que la vie en soi est abondante en fait. Totalement. Et c'est bien ok, je me remets dans cette énergie-là d'abondance, que je suis capable de créer plein de choses, voir bah, justement tout ce qui nous entoure. Ça peut être bien de faire le point sur les personnes qui sont là pour nous, tu vois, c'est bien, mais en fait, je suis riche de tout ça. Et, euh, et puis ensuite, les choses peuvent se manifester ensuite dans notre réalité parce qu'on a émis la vibration avant. Ouais, et puis je pense que dans tout ça aussi, il y a et je pense qu'il y a de ça dans la loi de l'attraction, c'est un peu la notion de vision en fait. Mhm. Vers quoi tu veux aller dans le but? Parce que là, je suis en train de me dire, il y a peut-être des gens, ils vont regarder le live et puis ils se disent, bah moi, il n'y a rien qui tourne rond dans ma vie, je suis pas bien et tout. Bon, ça a l'air Mhm. super à voir comme ça. Et tu vois, là, je me replonge avant de faire ma formation à Euronature, qui en soi n'était pas si loin que ça, mais ma vie, Mhm. elle a complètement Ouais. changé depuis. Et tout ça, c'est lié à ça. Et j'étais dans un contexte où je faisais un métier, mais je rentrais en larmes, j'en pouvais plus. J'étais sur une île où j'étais clairement pas bien. Enfin, j'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis, j'avais que mon chéri qui était là. C'était la seule abondance que j'avais à proximité. Et en Mhm. fait, j'étais frustrée Ouais. parce qu'on pouvait même pas passer du temps ensemble parce qu'on faisait que bosser, bosser, bosser. Et le seul truc qui m'a fait tenir, c'est ma vision. Je travaille, je fais tout ça pour payer ma formation de naturopathie pour vivre la Mhm. vie que j'ai envie de mener. Et ça, pour moi, c'est quelque part déjà les prémices d'une loi de l'attraction, de se dire, ok, là aujourd'hui, je suis pas bien et j'aurais pu lister à ce moment-là, mais tout ce qui n'allait pas dans ma vie, à part mon chéri. Mais franchement, sinon tout le reste c'était chaotique. Et en Mhm. fait, à chaque fois que j'étais dans... Et ça, c'est aussi dans tout ce que je dis depuis le début, quel regard vous portez là-dessus. Le regard que je Mhm. portais, c'était, ok, là c'est difficile, mais c'est un instant T dans ma vie, je vais pas rester. Et là, la vision, c'est Euronature, Lyon, je me forme et après, je suis à mon compte et je fais ce que je veux. Et c'est ce qui s'est Ouais. passé parce que Mhm. j'ai posé aussi une intention quelque part, tout comme, et ça j'en parle beaucoup, Euronature, je l'ai faite, j'ai payé quand même, et toi aussi, 11 000 euros, c'est pas rien, c'est une école quand même assez onéreuse, mais qui est, moi je trouve quand même encore aujourd'hui une très bonne école et là-dessus, voilà, je suis contente de l'avoir choisie. Je suis sortie de là, je me suis dit, tu as payé 11 000 euros ta formation, en un an c'est bon, tu vis de ton activité, c'est hors de question que ce soit plus long. En 6 mois, c'était Mhm. plié. Et tout ça, c'est dans l'intention que vous mettez, dans ce que vous visualisez de vivre. Et en fait, quelque part, Mhm. les actions se mettent en place d'elles-mêmes. Enfin, vu que tu es dans une énergie, et ça revient aussi dans tout ce qu'on Mhm. dit depuis le début, tu es dans une énergie de réussite. Donc non, je vais y arriver en un an, c'est possible, etc. Mais en fait, toutes les actions que vous allez mettre en place, ça va marcher. Parce qu'il y a ça aussi, il n'y a Mhm. pas que le côté où tu es chez toi et tu visualises et tu attends que les choses te tombent du Mhm. ciel, c'est pas ça. Donc je pense qu'il y a Mhm. un équilibre aussi entre toi dans l'être, en fait, ça c'est l'énergie féminine, et toutes les actions derrière pour vivre en fait ce que tu as envie de vivre, quoi. Mhm. Ouais, ouais, complètement.
Euh, j'avais une idée, mais elle est partie. Mais c'est ça, en fait, c'est la croyance que tout est possible, en fait. Ah si, c'est bon. C'est justement ce qui peut être intéressant, c'est de noter, en fait, la vie de tes rêves, tu vois. Ouais, C'est si j'ai une baguette magique où, voilà, tout est possible, sans aucune limitation, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et on peut noter, on peut même rentrer dans les détails si on a envie et tout ça, et écrire, s'autoriser à, tu vois, à avoir grand, en fait, et à sortir du quotidien. Des fois, on dit, bon, bah, voilà, il y a ça va pas trop. Et donc, en fait, c'est OK. Là, en fait, tout ça, c'est possible que ça n'existe plus et qu'en fait, s'il y a quelque chose que tu vis, quelque chose de beaucoup plus beau, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et là, tu peux te mettre à rêver, tu vois, même si tu te dis, bah, c'est loin, je sais pas comment je vais y arriver, mais c'est pas grave. Et écrire tout ça, ça peut être aussi faire des tableaux de visualisation. Deepak Chopra en parle très bien. effectivement. Mais je crois qu'il y avait justement sur comment ça s'appelle, les méditations sur la loi On d'attraction, avait une, l'abondance. ouais, Hmm. j'avais. Ouais, mais en fait, la loi d'attraction, ça existe avant les dinosaures, enfin, à mon avis. Et puis, tu vois, depuis super longtemps, en Égypte, on en parlait déjà. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps, en fait. Donc, même Bouddha en parlait, ben, tu vois, donc c'est quelque chose qui est là, en fait, qui est présent tout autour de nous. Total. Et finalement, c'est ensuite, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on régit notre vie, tu vois, et c'est cultiver là. En fait, c'est quand les prises de décision, c'est est-ce que ça me met en joie, est-ce que je me sens C'est enthousiaste. ça. Ok, je reprends, là, ce truc, j'ai une idée, ça me met en joie, mais je trouve que ce soit déjà là, ok, ça veut dire que vas-y, c'est bon signe, c'est créer donc ça, quoi. Donc C'est ça, c'est ça. super important aussi. Et je pense que dans ce qu'on dit aussi, ce qui est important, c'est de s'autoriser en fait à rêver. Je pense que malheureusement aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne rêvent plus parce qu'ils sont dans le côté ça ne m'arrivera jamais, c'est pour les autres, c'est pas Mm. pour moi. Et en fait, bah, ça, c'est peut-être aussi un point de départ à la loi de l'attraction. C'est quoi vos rêves? Et même se replonger parfois, parce qu'on parle beaucoup de l'enfant intérieur ou toi, avec les blessures, mais aussi toi, en tant qu'enfant, bah, c'était quoi tes rêves d'enfant quelque part? Est-ce que tu les as vécus là aujourd'hui? Ou tes rêves il y Mm. a 5, 10 ans? Parce que des fois, on est vite embrigadé, je sais pas, j'ai le mot embrigadé, dans une vie qui nous Mm. ressemble pas, avec les gosses, le chien, le mari. Alors, je suis toujours dans le cliché, hein, mais je dis pas que c'est vraiment ça. Moi, c'est juste que c'est des Et classiques. les gens, je suis sûre, ils sont heureux avec leur enfant, leur mari et C'est leur un chien. peu, c'est un peu vers ça que la société te pousse hein, à chaque fois, ou les familles, mais il y a des gens qui ont peut-être oublié leurs rêves par rapport à ça et qui Ouais. s'autorisent plus en fait à rêver. Et je trouve ça hyper triste en fait. Et je trouve que moi, le fait de me remettre, enfin de m'y mettre tout court hein, dans tout ce qui est loi d'attraction et manifestation et visualisation, c'est que moi, ça m'a remise dans une énergie de c'était quoi tes rêves il y a des années et est-ce que c'est encore là aujourd'hui et de m'autoriser ouais, à avoir des rêves comme tu dis, mais hyper loin. Là, j'ai un rêve d'une Mm. maison. Je vais tout faire pour l'avoir, tu vois. Mais c'est un rêve. Il y a 1 an, je me serais dit, mais laisse tomber, je vais Ouais. jamais être propriétaire, j'aurai jamais une maison, ce sera Mm. pas pour moi. Et là, aujourd'hui, je me dis, non, mais c'est mort, en fait, je vais l'avoir, c'est obligé. Mm. Enfin, et tu crois tellement, tu te dis, mais Ouais. oui, ça va arriver, quoi. Et Mm. s'autoriser, Ouais. voilà, à voir grand, comme tu dis, et à sortir un peu bah ouais, du petit et de là où on te place, où il faut pas trop que ça déborde, etc. Bah non, tu peux avoir un super rêve et ça peut se manifester. Mm. Ouais, mais en fait, même, tu vois, si tu dis, mais en fait, j'ai clairement pas le budget parce que je travaille dans ça, je gagne tant de salaire par mois, et en fait, cette maison, elle est pas du tout envisageable. Ben, en fait, tu peux quand même la garder, tu vois, dans ta ligne de mire, et en fait, peut-être que ce sera, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, que tu vas avoir cette maison-là, et que, en attendant, tu auras une autre maison qui va te plaire aussi, où tu vas te sentir bien, mais profondément, tu vas savoir que c'est pas C'est pas ta maison, tu vois, encore. Mais c'est des étapes en fait. Et c'est comme quand on parlait aussi de la personne qui n'arrive pas à être dans la pleine conscience. Enfin, c'est un peu, tu vois, dans la journée, puis petit à petit, ça va de plus en plus. Ben, c'est pareil, tu veux une maison géniale, tu vois, avec une piscine en plus, et tu veux qu'il y ait un grand garage pour mettre tes 2 voitures, et tu vois, qu'il y ait la chambre d'amis, le bureau, le machin. Tu vois, en fait, là, moi, je suis capable juste d'avoir un petit garage et pas de piscine. Bah, ok, en fait, enfin, tu crées quand même ouais. ta maison qui te plaît. Et ensuite, garde toujours dans le coin, tu vois, de ton cœur, de ta tête, que en fait, tu vas avoir Un cette jour, ça maison-là peut être qui est... possible, ouais. Et c'est ça, c'est une vision. Et c'est en ça de pas. Pour moi, il n'y a pas de limitation de temps. En fait,
Tu te dis que ça va arriver, tu sais juste pas quand. Et oui, il y aura peut-être des étapes. Et peut-être qu'en fait, les étapes feront que tu iras peut-être vers un autre chemin. Et c'est aussi bien. Et peut-être que ça va te réaligner sur autre chose. Enfin, je trouve que ça, c'est... ouais, de toute façon, c'est illimité, en fait, enfin, comme, comme sujet. Et oui, n'oublions pas que le matériel n'est qu'une illusion qui nous fait du bien ou pas. Ouais, après ça, forcément, c'est surtout comme je disais tout à l'heure, que toutes les vibrations, bah, c'est pareil, en fait, le matériel, on le voit parce que c'est condensé, mais si tu vas dans l'infiniment petit, c'est aussi de la vibration. Totalement, ouais. Donc, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire dans ton commentaire, mais de toute façon, c'est ça, le bien, ça doit être à l'intérieur de soi en premier. Euh, je sais pas ce que je voulais dire, tu parlais, je sais pas, je voulais rebondir sur ce que tu Moi, disais. je parlais qu'il n'y a pas Euh, de limitation de temps et que des fois, ah oui, t'as des étapes, en ouais. fait, aussi dans ce que tu vis, comme Hmm. là, de l'attraction. Ouais. Et c'est aussi, en fait, est-ce que on est prêt énergétiquement, tu vois, à Oui, recevoir? c'est clair. Parce que tu vois, si ceux qui gagnent au loto, tout d'un coup, tu vois, ils ont une somme faramineuse, mais la plupart, en fait, ils perdent leur argent parce qu'ils s'achètent des voitures, ils payent des trucs à leurs amis, ils font des soirées, machin, et ils perdent tout parce qu'en fait, ils n'étaient pas prêts à recevoir cet Que argent-là. l'espace n'est pas ouvert, Et en fait. ouais, donc ils ont comme ça plein d'argent et ils sont trop contents parce que c'est trop la fête et tout, mais en fait ils passent de mentalité de pauvre à j'ai de l'argent avec une mentalité de pauvre quand même en fait. Ouais, Donc c'est venir modifier notre énergie et en fait l'univers il y a un timing divin, tu vois, il t'emmène tout le temps ce que tu as besoin de vivre et ce que c'est ok en fait, tu vois, si tu veux ta super maison, peut-être que là t'as encore des blocages, encore des croyances que c'est c'est pas ça. tout à fait pour toi, mais tu vas avoir ton autre maison qui va, bah, tu vas dire, ah, ben, cool, je suis Et tu super as peut-être contente. Et, des choses à travailler encore sur toi. Moi, je vois ça comme ça aussi dans les étapes. Toi, là, dans ce que tu me dis, moi, ça me fait trop penser, par exemple, au chiffre d'affaires. Des fois, tu vas être là, moi, j'ai envie d'avoir mon chiffre d'affaires, je sais pas, à 1500, allez, on se dit à 2000 euros, je veux un chiffre d'affaires à 2000 euros. Et en fait, tu es toujours à 1000 et tu n'arrives pas à te dépasser, mais parce que toi, dans ton esprit, pareil, l'espace n'est pas ouvert. Et dès que tu ouais, travailles, et parce qu'il n'est pas ouvert, parce que tu as encore des blocages, tu as encore des croyances, tu as encore des choses à aller nettoyer, tu as encore des choses à travailler sur toi. Et dès que tu les mm, travailles, bam, et c'est là où tu as tous les partages que dès que tu suis des entrepreneurs, oui, mon chiffre d'affaires, il a doublé en 6 mois, j'ai dépassé les autant de milliers d'euros. Et en fait, mais ça, je trouve ça, c'est hyper puissant aussi. Ça prouve vraiment, comme tu dis, est-ce que tu es prêt à recevoir aussi cette énergie-là? Et mm, c'est là où c'est important de ouais, travailler sur ses propres énergies aussi en parallèle de tout ça. mm. Ouais, mais bah, c'est ça en fait. C'est les énergies, vibrations, tu vois, l'art des gens, c'est ça, parce que l'argent, c'est ce que tu peux créer, ce que tu offres au monde, finalement, bah, tu le reçois en retour, quoi. C'est ça. Tu regarder. Ah, je Je sais crois pas si qu'on tu as a. d'autres choses à rajouter. Moi, j'ai l'impression que j'ai un peu dit tout ce que, Ouais, que je moi, voulais dire. là, attends, je regarde une petite note. Non, c'est ça. C'est ça. Après. Je sais pas On s'il va en parler y a pendant longtemps, mais là, c'est déjà. Je pense qu'on a déjà donné beaucoup ouais, d'informations, beaucoup de pistes de réflexion. Et en tout cas, moi, c'est un sujet, mais ça me passionne parce que c'est justement nous, là, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on crée dans notre vie, tu vois. Donc, enfin, on est accompagné aussi, c'est ça, avoir la foi et que, c'est bon, on fait confiance. c'est ça. Et je pense que, enfin ouais, quand on l'expérimente, de toute façon, c'est ultra puissant. Après, il faut aussi être prêt, je pense, à l'expérimenter. Je pense, moi, il y a un moment donné, c'était fermé, mais parce que voilà, c'était pas le moment pour moi. J'avais d'autres choses à travailler. Donc, je pense que ça, c'est Ouais. un message qu'on a dit un peu tout au long aussi du direct, mais de vraiment être indulgent vers soi. On est tous à des stades différents, des degrés différents de travail sur soi.